Allô, allô, bonjour et bienvenue sur Maman et Bébé en Harmonie. Aujourd'hui, nous allons faire la 10e vidéo sur les 10 concernant la diversification alimentaire. Et je vous promets que j'en ferai une autre intitulée la 11e sur laquelle je ferai un récapitulatif de tout ce qui a été dit sur les 10 vidéos sur la diversification alimentaire. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est assez fréquent, dont les parents se plaignent le plus souvent, c'est que les enfants qui refusent certains aliments ou alors qui se retrouvent en train de refuser les aliments qu'ils avaient acceptés initialement. Ah, docteur, mon enfant ne mange que des desserts, il préfère que des fruits, je n'arrive pas à lui faire manger autre chose. Que faire? Alors, ce que je tiens déjà à vous dire, c'est qu'on ne force pas un enfant à manger. Tout doit se faire avec douceur, amour et tendresse, sans oublier la patience. D'accord? Le temps de repas doit être un moment de plaisir, de partage, d'échange entre celui qui nourrit le bébé et le bébé qui accepte l'aliment. Ok, ça peut arriver qu'un enfant ne veuille pas manger autre chose. Ça peut arriver qu'il mangeait quelque chose avant et il refuse par après. Alors, que faire? On ne force pas un enfant. C'est pourquoi j'insiste toujours sur comment débuter la diversification alimentaire. C'est pour prévenir ce genre de choses en fait. On a dit, pour débuter la diversification alimentaire, il faut commencer par des légumes. Parce qu'on sait que c'est des aliments assez compliqués pour être acceptés par les enfants plus tard. Quand on a réussi à introduire les légumes dans l'alimentation d'un enfant, le reste devient facile et on finit même le plus souvent par les desserts parce qu'on sait que ceux-là sont sucrés et ils seront plus préférés par les enfants. D'accord. Donc, que faire qu'un enfant ne veut pas? Si on on n'a pas commencé par les légumes, que faire? Donc, on n'arrête pas la diversification, on ne force pas un enfant à manger, mais on essaie de revenir dessus de temps en temps sans se fatiguer et au fil du temps, le bébé va s'acclimater. Voilà. On ne force pas un enfant à manger. Ok? C'est ce qu'on appelle souvent la néophobie. Ok, mais pour combattre cela aussi, parfois on laisse le bébé, en fait, on lui met plein de choses dans l'assiette et on le laisse choisir. Peut-être des couleurs, on peut mettre des mangues bien jaunes, on peut mettre des ananas bien jaunes, on peut mettre, bon, pour les pays qui ont des pommes ou des framboises, des fraises, on essaie de mettre plusieurs types d'aliments devant lui et on le laisse choisir. C'est un des moyens pour lutter contre ce problème-là. Voilà. Et dans cette vidéo aussi, je vais parler du sucre. Quand est-ce que donner du sucre? Est-ce que le sucre est conseillé pour l'enfant? On a vu dans les précédentes vidéos que vraiment ajouter le sucre à l'alimentation d'un enfant, surtout s'il n'a pas 1 an minimum ou 2, ça ne sert à rien. Ça n'a aucune valeur nutritionnelle. D'accord? Il est préférable de pencher beaucoup plus sur des aliments qui ont des sucres naturels, le lait, des fruits, sans forcément rajouter du sucre, le miel et tout ça. Et on a dit même d'ailleurs que le miel ne se donne pas avant 1 an parce qu'il y a les risques de botulisme et tout ça. Donc, le sucre vraiment limité, il ne faut même pas introduire le sucre dans l'alimentation d'un enfant parce que ça n'a aucune valeur nutritive. Habituez votre enfant à consommer les sucres dans des aliments naturels, sans rajout. Voilà, ok? Donc, c'est tout pour ce 10e numéro et je ferai la 11e vidéo juste pour faire le récapitulatif de tout ce que nous avons partagé durant tout ce moment. Merci et à bientôt.